Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 27 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure, pardon? Elle nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Bon, ça sera peut-être beaucoup plus fluide que ce que je viens de vous faire. Elle sera associée au 9, qui nous parle d'altruisme, de qualités humaines, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Ça nous parle aussi de fin de cycle, ça nous parle de terminer quelque chose, de clôturer. On est en train de laisser les choses derrière nous. Peut-être qu'on est en train, en termes de communication, de revenir sur des situations que nous avons vécues. Il est important d'aller revisiter ces blessures. Pourquoi? Parce que ça nous permet de les modifier. Si vous avez vécu un moment traumatisant, alors je vous conseille d'aller repasser en revue ce moment et de l'imaginer différemment, de le voir avec de nouveaux yeux, de modifier notre façon de ressentir et de voir cette situation afin que l'empreinte soit moins forte. Si vous avez vécu une rupture professionnelle douloureuse, où vous vous êtes senti incompris, où vous vous êtes senti bafoué, où vous vous êtes senti non respecté, c'est un exemple. Alors revisitez cette situation en vous disant « Oui, mais c'est une très bonne chose pour moi, c'est une nouvelle opportunité. Du coup, dans cette situation, j'aurais pu me sentir bien, me sentir grandi, me sentir chanceux. » Et vous allez ancrer cette situation qui est une situation, on va dire, traumatisante, en la transformant en une situation où vous vous y sentez bien. Et du coup, vous n'aurez pas l'empreinte. Il y a un peu cette idée d'aller revisiter, en tout cas ce mercredi 27, on nous aide à aller visiter des situations traumatisantes afin de les encoder différemment, en ayant des énergies et des émotions différentes. Et si on croit réellement et profondément à un sentiment, on va dire peut-être de soulagement face à cette situation, alors c'est à ce moment-là qu'on commence à la libérer. Il y a l'idée de revisiter. Bon, on avait eu une surprise hier, on avait eu cette magnifique carte qu'on devait décrypter ensemble. Donc si tu as vu le miroir magnétique, tu es en train d'attirer à toi. Il y a quelque chose que tu attires, il y a quelque chose qui vient vers toi. Il y a quelque chose, une opportunité, il va falloir lui ouvrir les bras. Si tu as vu la couleur verte, on te parle de l'espoir, on te parle d'espérer quelque chose, on te parle de la foi, de retrouver la foi, d'avoir la foi. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as juste eu l'esprit qui dit « Oh mais il n'y a rien sur cette carte », alors on te dit de revoir un petit peu ton optimisme et qu'à la place de voir rien, regarde tous les détails de cette carte. Tu aurais pu voir un ovale, tu aurais pu voir l'écriture, tu aurais pu voir l'encadrement, tu aurais pu voir la couleur, tu aurais pu voir comme une petite fleur là, tu aurais pu voir les moulures. Demande-toi plutôt qu'est-ce que tu n'as pas vu. Il y a un peu l'idée, peut-être, pour certains qui ont dit mais il n'y a rien sur cette carte, de se dire est-ce que je ne peux pas avoir une perception différente des choses. Allez, mes belles lumières, quelles sont? On va prendre la nouvelle carte. Alors espérons qu'il y aura un peu plus à voir, mais il y avait dans le détail des choses à voir. Hop, allez, on est parti. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand vous ouvrez les yeux, vous allez me dire ce que vous voyez. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, une chose. Dites-moi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Eh bien moi, sur cette carte, je vois quelque chose que je n'avais encore jamais vu jusque maintenant. Le yin et le yang. Je n'avais jamais fait attention qu'il y avait un yin et un yang. Comme quoi, tu peux regarder plusieurs fois les mêmes choses, selon ton état d'esprit, selon ce que ton subconscient et ton esprit va chercher, tu ne vois pas forcément la même chose. C'est pour ça que 2 personnes qui vivent les mêmes situations ne les comprennent pas de la même façon. Et souvent, quand tu écoutes 2 histoires qui ont été vécues au même endroit, d'une même situation, n'est pas racontées de la même façon. Si on y met de l'émotionnel et qu'on ne reste pas factuel. Et même factuellement, on peut avoir une perception différente. Alors
2, 3, 4. Bon, là, du coup, ça fait beaucoup. On va essayer d'en prendre 3, s'il vous plaît, nos guides, nos anges. 1, 2, 3. Et puis, on m'en redonne 2 supplémentaires. Bon, bah, c'est que c'est comme ça. Je ne vais pas la prendre. On avait du 7. On en prend 7. Pour ce mercredi 27, on a bien assez d'informations déjà sur cette carte. Encore une, on peut accepter. 2, ça commence à faire beaucoup. C'était quoi? Zut, je les ai remises dans le paquet sans les regarder. Ah oui, super. Bon, on peut avoir une info par rapport à ça. On nous dit de bien réfléchir avant de communiquer. Parce qu'il y a des communications qui servent à détruire. Et il y a des communications qui servent à élever. Donc avant de parler, pareil, avant de parler, posez-vous la question, est-ce que ce que je vais dire va être une valeur ajoutée, va amener quelque chose, ou est-ce que ça ne sert à rien? Et pareil, avant de réceptionner une communication qui arrive à vous, posez-vous vraiment la question, est-ce que la personne face à vous, ce qu'elle vous dit, ça a une valeur ajoutée dans votre vie? Est-ce que ça modifie et embellit et améliore votre vie? Ou ça ne sert à rien? Une personne qui vous chope et qui vous dit « Ah bah dis donc, t'as un gros bouton sur le front. » Bah merci, je ne l'avais pas vu. Il est gros comme un pustule ce matin. En nettoyant le visage, forcément, je l'ai vu. Quel est l'intérêt quand vous dites ça? À part vous faire remarquer quelque chose que vous savez déjà. Par contre, si vous êtes en train de vous promener et puis que vous êtes en train de perdre votre mouchoir ou quelque chose et qu'on vous dit « Regarde, tu es en train de perdre quelque chose que tu n'es pas au courant et on t'amène une information dans ta vie. » Donc ça peut être intéressant. Donc, faites bien la distinction, que ce soit dans votre discours ou dans le discours des autres. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que l'on m'amène a une valeur ajoutée ou pas? Et si ça n'en a pas, ne le dites pas. Et si ça n'en a pas par rapport aux autres, bah, ne les écoutez pas. En tout cas, essayez. Peut-être éloignez-vous un peu de ces genres de personnes. Ici, ça nous parle d'une invitation. Donc là, il y a une invitation. Ce mercredi, on nous invite, on nous invite à couper, on nous invite à trancher, on nous invite à trancher. Il y a peut-être ici où l'idée on va prendre la carte après avec les honneurs, où il y a une invitation et vous vous posez la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, où il y a une invitation d'une personne avec qui vous vous êtes disputé, avec qui il y a eu des conflits. C'est où un conflit intérieur? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ou c'est une personne avec qui il y a eu un conflit intérieur? En tout cas, ce mercredi, vous vous positionnez justement. Parce qu'avec les honneurs, on va vous dire que vous allez être fier de la décision que vous allez prendre. Ou d'accepter de vous réconcilier avec cette personne, ou d'y aller ou de ne pas y aller. Et dans les deux cas, ouais, on vous dit c'est un engagement. C'est un engagement que vous prenez. Là, ça peut être aussi des personnes qui abusent de votre énergie et qui régulièrement vous demandent de l'aide avec l'invitation. Donc vous invite à venir les aider à déménager, vous invite à venir les chercher, vous invite à ci, vous invite à ça. Et peut-être que là vous êtes en positionnement de dire bah non, j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'énergie, ou j'ai pas l'envie, et vous dites non. Et du coup c'est un bon contrat que vous passez avec vous-même. Hein. Là on est en train de sortir d'un enfermement parce qu'on se positionne différemment par rapport aux autres et c'est une réelle réussite. Il faut laisser la responsabilité à chacun de ses besoins et d'y trouver des solutions. On n'est pas la personne qui solutionne et qui guérit tout le monde. On est la personne qui peut être là éventuellement, ponctuellement, mais pas celle qui doit compenser avec la renommée, être à sa juste place, être reconnu et donc se reconnaître. Se reconnaître en tant qu'individu plus que le fait d'être le pilier ou la béquille de personnes autour de nous. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un vrai bon positionnement, ça, dans nos énergies de ce mercredi. En tout cas, on nous aide à avoir une communication plus juste, plus sincère, qui met plus en avant tout ce qui est aligné avec nous-mêmes. C'est-à-dire, si je me déplace vers toi, c'est que j'ai le temps, l'envie et l'énergie pour le faire. Et je ne me déséquilibre pas.
Et en aucun cas, je vais compenser les besoins, les désirs de certaines personnes qui sont tout à fait en capacité de pouvoir trouver une solution. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire que je n'aide plus du tout, bien au contraire. Justement, j'aide et je guide les gens à trouver des solutions. J'aide et je guide les gens à ne pas dépendre de moi. Hein. Ça leur donne beaucoup d'indépendance, ça leur donne de la fierté en eux-mêmes. C'est une énergie qui est très saine, celle d'aider les autres à se détacher et à ne pas compter que. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls, non, bien sûr. S'ils ont besoin de vous, vous êtes là. Comme si vous avez besoin d'eux, ils sont censés être là, idéalement. Mais pas dans chaque moment où la personne, on va compenser son manque de solution, on va compenser son manque d'envie, on va compenser quelque chose. Un peu cette idée. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais nous êtes bien ces énergies. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi, 27, excusez-moi, parce que là, je suis un peu en train de faire n'importe quoi. Allez, pour ce mercredi 27 mai 2026, je ne fais pas n'importe quoi, mais les cartes m'échappent. Quelles sont les énergies, les situations qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 27 mai 2026. Magnifique. Elle parle bien. C'est une énergie qui sera plutôt punchy, qui va nous apprendre beaucoup. Elle m'a échappé des mains, donc je vais la prendre parce qu'elle est vraiment tombée sur moi. Et elle m'a échappé, elle ne voulait pas tomber. Donc je la prends. Voilà. Alors là, on nous parle d'une rapidité, donc il y a quelque chose de rapide. Il y a quelque chose de rapide qui est en train de se faire. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Il y a une rapidité d'exécution là. Ce qui arrive rapidement vers nous, c'est des informations, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui est mis en lumière. Ouais, il y a une clarté d'esprit retrouvée. Donc, pour ceux qui étaient un peu embrouillés, qui ne savaient pas trop prendre de décision, on nous dit que les choses deviennent beaucoup plus claires. Pour ceux qui étaient dans des doutes, vous n'allez plus douter, vous allez arriver à prendre des décisions, vous allez arriver à voir les choses telles qu'elles sont. Donc là, il y a une rapidité, pas dans l'exécution, mais il y a une rapidité dans le... Comment on pourrait dire? Il y a une rapidité dans la compréhension. Ici, ça nous parle de l'automne. Donc, ou d'une libération, on libère, on laisse aller, ou l'automne, la saison. Pour moi, ici, avec l'administration, on libère des énergies d'attente par rapport à l'administration. Peut-être que vous avez monté des dossiers et vous êtes dans l'attente, vous attendez d'avoir des informations. Ou alors, on vous libère. Peut-être que l'administration vous libère, ou il y a une libération d'une énergie d'attente par rapport à des réponses administratives. Donc peut-être que vous avez fait des démarches administratives qui étaient un peu bloquées, et là, ça y est, ça se libère. Ouais, c'est assez... le message, il est assez... il est pour des personnes qui étaient bloquées administrativement et qui attendaient des réponses. On te dit, c'est bon, mais plus de doute. Elles sont libérées. C'était le temps que tout se mette en place, c'était le temps que tu sois prêt, c'était le temps de pouvoir passer à l'étape supérieure. Ici, on va nous parler d'une collaboration, d'une association, d'une solution, d'un compromis qui est fait. Et ce compromis qui est trouvé, cette nouvelle personne qui rentre dans ta vie, cette solution qui t'a amené, on te dit c'est un réel cadeau. Tu as la chance de pouvoir aller vers ce cadeau, on t'offre. Ce qu'on t'offre, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension. Donc si tu étais dans des difficultés, on te dit d'aller chercher de l'aide. On va vraiment te l'amener. Ça, c'est un cadeau de la vie. Hein. Ça, c'est un beau cadeau. Donc si tu as des doutes, si tu as des besoins, si tu as des attentes, va chercher cette aide. Elle t'est amenée, elle t'est offerte. Donc prends ce cadeau. Hein. C'est sous forme d'aide ou de conseil, tu me diras. Quelles sont les énergies pour ce mercredi 27 mai 2026?
Ils sont partis à l'autre bout de la pièce. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 27 mai 2026. Bon, alors, une énergie très punchy, une journée très dynamique. Voilà, c'est ça, c'est le mot qui vient. C'est dynamique, il y a du dynamisme dans cette journée. Il y a de la communication, ça bouge, ça avance. Il y a des réponses, ça peut être très professionnel. Encore une, s'il vous plaît. Ok, on est parti. Bon, ici, il y a l'union, il y a la collaboration, il y a l'entente, il y a l'équipe. On nous parle que peut-être dans une situation, on a été mis à mal par une équipe. Il y a une équipe qui s'est peut-être montée contre vous, peut-être que vous avez été accusé à tort, peut-être que vous avez été montré du doigt, vous vous êtes peut-être senti trahi et floué dans une situation avec une équipe et on te dit que les choses changent, que les choses bougent. Tu ne vas pas rester dans ces énergies-là. Hein. C'est où la justice divine, elle se met en route pour qu'on comprenne bien que tu as été prise à mal, hein, peut-être même... tu vois, tu as été le vilain petit canard, tu as été prise comme bouc émissaire, prise. Ou alors on te dit que tu vas complètement changer d'ambiance, il y a une nouvelle équipe qui arrive à toi. On te dit, ne t'inquiète pas, ça ne se passera pas comme la dernière fois. Hein. Donc n'aie pas peur, ne te sens pas anxieuse avant que ça arrive. Dis-toi que ce qui s'est passé, si c'était injuste, il y a une remise à niveau, un réalignement de ce qui est juste, hein, pour que tu repartes vers quelque chose de plus sain pour toi. Et ici, effectivement, hein, il y a la justice divine. De quoi nous parle la justice divine? La justice divine, elle nous offre ce cadeau. C'est la fatalité. C'est quelque chose qui arrive vite. Hein. Donc, que tu prennes le bleu ou que tu prennes le rouge, à toi de choisir. Mais dans cette journée, il y aura un grand cadeau. Et c'est la justice divine qui te l'envoie. C'est quelque chose qui est juste pour toi. C'est quelque chose que tu mérites. C'est quelque chose que peut-être tu attendais ou pas. Mais c'est quelque chose qui t'est offert. Alors tu sais quoi? Tends les deux bras. Et accepte ce magnifique cadeau. Ici, ça nous parle de la santé. Et du temps. On te dit que tout passe avec le temps. Les mots MAUX peuvent être apaisés, peuvent être soignés. Et que des fois, le fait de prendre la route, de s'éloigner, de prendre de la distance, nous permet... Alors, c'est peut-être la distance avec les mots, MOTS, qui te permet d'avoir moins de mots MAUX, donc de t'éloigner un peu de personnes qui sont peut-être, ou de situations qui te heurtent, qui te froissent. Ou alors de prendre de la distance par rapport à tes mots MAUX, à tes douleurs, et te poser la question, pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai mal? Et on te dit que peut-être tu peux travailler dessus, ou que peut-être la solution, c'est ou un nouveau travail, ou de s'éloigner d'un environnement professionnel malsain et toxique, hein, qui te heurte, qui te fait du mal. C'est comme ça que ça me parle. Il me dirait. Ça ne parlera pas à tout le monde du coup. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mercredi 27 mai 2026? J'allais dire juin, c'est marrant. Les célibataires, il y a le 27, pour certains célibataires, le 27 juin, ça peut vouloir dire quelque chose. Pour les couples, pour ce mercredi 27 mai 2026, il y en a plein. Pour les liens spéciaux, pour ce mercredi 27 mai 2026. Alors, pour les célibataires, on te parle de la lune, être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc il y a bien une personne qui arrive, il y a bien une nouvelle relation, il y a bien une nouvelle communication qui arrive. Alors moi je dirais que c'est plutôt aux alentours de juin, si ça te parle pour toi. Pour les couples, on te dit qu'il y a peut-être eu des disputes, hein, à cause d'une tierce personne. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être tu n'as pas l'habitude de te disputer par rapport à des soucis avec ton conjoint, ta conjointe, qui sont liés à vous, mais plutôt liés à des tierces. Et on te dit, sois attentif à ce que les tierces ne manipulent pas la situation justement pour avoir ces disputes. Et prends du recul, élève-toi par rapport aux situations de conflit
avec ton autre et pose-toi une question. Est-ce que je me mets contre mon autre pour régler ce problème ou est-ce que je me mets avec lui contre le problème? C'est peut-être ça qu'il y aura à travailler avec la personne avec qui on partage notre vie ce mercredi. C'est de se dire, j'ai une situation qui est un peu conflictuelle. Est-ce que je la gère en se disant on est l'un contre l'autre ou est-ce qu'on la gère en étant l'un avec l'autre contre la situation? C'est pas la même couleur, c'est pas la même ambiance et ça harmonise pas les choses de la même façon. Pour les liens spéciaux, ça nous parle du temps. Donc peut-être qu'il y a encore un petit peu de temps pour que tu puisses aboutir, pour que l'autre puisse comprendre le lien, ou que toi-même, tu puisses comprendre exactement ce que tu es en train de vivre. Mais il y a une idée du temps. On va prendre maintenant quel sera l'archange qui nous accompagne et quel sera son message pour ce mercredi 27 mai 2026. S'il vous plaît, pour ce mercredi 27 mai 2026, on va avoir la confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qu'il y a de mieux pour. Faites ce qui vous procure de la joie. Pardon, j'aurais dû mettre mes lunettes. En plus, elles sont là. Bon. On va prendre Gaïa, un message de Gaïa. J'avoue, je pense pas forcément à les mettre. Je devrais les avoir tout le temps maintenant, j'avoue. C'est peut-être une histoire de coquetterie ou... je crois encore pouvoir retrouver une meilleure vue en mangeant plus de carottes. Hop. Oh, remarquez, elle s'est bien améliorée hein, à force de travailler dessus. Le vent nocturne, défoulement du subconscient et une guérison. On est en train de guérir, hein, je t'ai dit. Hein. On guérissait, on revisite nos blessures, on retourne les voir, on se soigne, on reconscientise différemment. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce mercredi, le 27 mai 2026 ? On va prendre 3. On en a 2. S'il vous plaît, nos guides, nos anges. Un petit dernier. Hop. Qui s'est retourné. Donc ce sera celui-ci. Allez, on est parti. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et le petit dernier, c'est dis oui, tout est permis. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 27 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.